Bénisse tous richement. Nous allons nous lever pour commencer notre réunion de ce soir de la fin d'année. Nous réclamons que notre Seigneur et notre Dieu puissent conduire toutes choses pour nous. Nous avons totalement confiance en lui. Il a commencé avec nous l'année et nous la terminons avec lui. À toi nos cœurs et nos vies, et nous recommandons, nous n'avons qu'une heure de réunion. C'est dommage pour une fin d'année, mais à 19h30, nous aurons la diffusion du film. Je pense qu'aujourd'hui l'Internet fonctionne. David, l'Internet fonctionne? Merci beaucoup de nous le dire toujours un peu avant, comme ça nous savons ce que nous faisons. Alors, nous aurons la diffusion du film à 19h30 et puis ensuite, bien-aimés, n'oubliez pas que, nous ne fonctionnons pas avec les jours, mais nous savons que notre Seigneur est l'Éternel. Tous les jours, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Ayons cette confiance-là. Alors, continuez, passez la veillée de l'année dans la prière en recommandant toutes choses entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit l'aide pour chacun. L'année a été très difficile avec cette situation de la pandémie, mais notre Dieu a gardé chacun de nous. Il a gardé toutes les familles de ses enfants. Que son nom soit élevé, exalté. À toi nos cœurs, nos vies. À toi nos cœurs, nos vies. Alléluia, crie notre roi. Christ notre roi. Oh, à toi. Alléluia, crée notre roi. Christ notre roi, nous marchons. Alléluia, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Alléluia, Christ notre roi. Christ notre roi. Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, nous disons, à toi nos cœurs et nos vies. Merci Seigneur de les prendre. Nos vies ne valent rien sans toi. Peu importe les programmes que nous faisons, sans toi, ces programmes sont nuls. Mais avec toi, nos programmes est une victoire totale. Seigneur, sois dans notre camp, conduis toutes choses, bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'il te plaise, Seigneur, en cette dernière journée de l'année, que nous puissions le dire comme tu l'avais dit en ton temps. Jésus debout dit, c'est lui qui croit en moi, comme disent les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, qu'il te plaise d'être avec nous, de nous conduire, car nous sommes ton peuple, brebis de ton pâturage. Tu couronnes l'année de tes bienfaits, que tu puisses bénir toute l'assemblée de la chair, ceux qui sont en communion avec nous en ligne, partout, Seigneur, que nous puissions vivre ta présence. Sois avec notre frère au travers duquel tu nous parleras, conduis et dirige toutes choses,
au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous chantons le numéro 178, 2 chants, et nous accueillons notre bien-aimé frère Étienne qui va nous conduire dans la prière. Nous voudrions l'1 heure que nous allons prendre là être vraiment dans la prière. Que Dieu nous bénisse chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu. Viens dîner. Il le nourrit avec la manne. Viens dîner. Numéro 178. Jésus a une table où les filles de Dieu sont nourries. Il invite son peuple élu, viens dîner. Il nourrit avec la manne et pourvoit à nos besoins. Et nous souper avec lui tout le temps. Viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus, obéissent ainsi à Christ. Puis le maître appela, viens dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps. Oui, qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une belle vue, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner. Le maître appelle, viens dîner, viens dîner. Il est à la table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner, oh viens dîner. Viens dîner. Tu peux fêter à la table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, un appel à la famille, viens dîner. Amen. Je lis une écriture et nous allons chanter le 170. Je lis dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10, et je lis à partir du verset 31. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever librement. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh là là, quel froid. L'hiver est entré jusque dans l'âme. Non, que l'hiver soit dehors. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu avec un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Oh, j'aurais souhaité un puissant amen. Amen. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Que Dieu soit loué. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. J'appelle mon frère Gilbert tout de suite, qu'il prie quelques minutes seulement, une courte prière, et nous chantons cette cité, et notre frère Étienne vient directement. Viens mon frère, viens prier simplement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions déjà pour le rassemblement de ce soir et la parole que nous venons de lire qui est vraie. Seigneur, tu nous exhortes à ne pas abandonner notre foi à laquelle est attachée une grande récompense. Amen. Notre Dieu, en cette fin d'année, à la veille de la nouvelle année, accorde-nous, Seigneur, ta grâce de pouvoir persévérer et expérimenter les retours glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Soit avec notre frère qui va parler de ta part tout à l'heure, et daigne répondre à nos attentes, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que en cette veillée, les autres ont des pensées éparpillées. Mais concernant ton petit troupeau, Seigneur, nous regardons à toi. C'est toi qui nous as gardés jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas compter tes hauts faits, ils sont nombreux. Tu nous as toujours fait du bien, Seigneur. Maintenant, use de miséricorde à notre égard. Réponds à chacun au travers de la parole qui sera prêchée tout à l'heure. Soit avec cet instrument que tu utilises, Seigneur, que ce soit tes oracles qui sortent. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous chantons « Il y a un pays au-delà des étoiles » et notre frère Étienne s'avancera déjà pour nous conduire dans la prière. Je salue de tout cœur notre bien-aimée sœur Morgane. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Mets-toi debout, on veut tous. Allez, saluons-la comme ça. Hein, c'est les masques et beaucoup de choses. Morgane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, notre sœur qui est maintenant de la Guadeloupe, mais elle est toujours notre sœur de la région parisienne, aussi de la Guadeloupe. Que Dieu te bénisse richement. Nous avons aussi la fille de notre frère Christus. Bon, il était allé faire son test parce que le voyage est pour demain. Que Dieu puisse bénir chacun. Nous chantons « Il y a un pays au-delà des étoiles, il y a une cité où il n'y a point de nuit. » Et notre frère Étienne va nous conduire dans la parole pour la prière. Nous voulons finir, bon, c'est pas nous ne finissons pas la nuit, l'année on aurait souhaité aller jusqu'à 0 heure, 1 minute, comme d'habitude, mais nous allons le faire chez nous à la maison
Un croyant n'est jamais freiné par les choses matérielles. Amen. Il y a un pays au-delà des étoiles. Nous chantons avec joie. Hein? On est nombreux. Que Dieu soit loué. Notre quorum est atteint à 2. On est nombreux. Il y a une famille là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il soit avec vous. C'est quelle famille là-bas? C'est la sœur Renelle? C'est elle, hein? Avec toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Il y a un pays au-delà des étoiles. Allons-y. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau et la lumière, dans la cité. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que le soleil qui luit sur nous maintenant se changera en nuage quand nous irons à la cité où l'agneau et la lune. Cette cité, dans la cité où l'agneau et la lune. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans la cité où l'agneau et la lumière, cette cité. Oh, dans la cité où il n'y a point de nuit. Là-haut, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Là, il y a des fleurs et à jamais la nuit. Sera un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans la cité où l'agneau et la lumière, dans la cité. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Que le soleil faiblisse et la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage. Car je sais que là au ciel j'ai une maison. Dans la cité où l'agneau et la lumière. Dans la cité. Oh, cette cité. Là-haut, j'ai un beau palais. L'agneau et la lumière. Nous nous mettrons debout, s'il vous plaît. Nous nous
vous m'excuserez un peu. Nous allons lire la parole. Et nous allons, c'est dans Hébreux 10. Hébreux 10. Nous allons lire à partir du verset 19. Nous lisons ceci. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voici encore une fois devant ta face pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Sois avec nous, comme tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que ce soir, tu es là présent au milieu de nous. Même si, Seigneur, nous ne pouvons pas te voir avec nos yeux naturels, mais nous savons que tu es là, Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur, tu es proche, comme tu l'as dit, et tu vas pouvoir nous bénir au travers de ta parole. Et que tu vas, toi seul, nous fortifier au travers de ta parole. Car nous savons qu'en venant en ces lieux, même si nous étions fatigués, mais à cause du travail, mais toi, tu vas nous fortifier. Et tu nous as dit de pouvoir, Seigneur, nous tourner vers toi, et te faire confiance, et tu vas renouveler nos forces. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux-là qui suivent par transmission, ceux-là qui sont de loin et de près, et bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des personnes qui doivent rester seuls sans pouvoir s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait grâce, il nous a visités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le voile est déchiré. Nous avons le plein accès, un accès libre pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Autrefois, c'était difficile parce que le péché faisait obstacle. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il a été fait, c'est lui qui nous a délivrés, le Seigneur Jésus-Christ, il a été fait péché pour nous. Et c'est pour cela que nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Nous pouvons nous approcher de lui tout en étant humbles, croyant qu'il va répondre à toutes nos prières. Et c'est lui-même qui dit « Venez à moi ». Il n'a pas dit « Venez au pasteur, venez aux anciens, aux diacres, ou à un sacrificateur quelconque, venez au pape ». Non, il a dit « Venez à moi ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous êtes troublés, mais venez humblement devant le Seigneur Jésus-Christ et déposez-lui vos fardeaux. Et lui-même, il prend soin de vous. Et lui ne peut pas vous abandonner. Il nous a tellement tant aimés, il a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous réjouir en ce qu'il nous a acceptés. Il nous a acceptés tels que nous sommes. Nous sommes venus à lui avec nos défauts, mais c'est lui qui nous transformera au travers de sa parole. Et c'est pour cela qu'il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Hier, nous avons lu une belle parole par notre frère Didier, et c'était dans Ésaïe 43, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Ésaïe 43. Il nous a lu ce chapitre d'Ésaïe, et il a dit que nous devons le prendre comme si c'était à nous que le Seigneur parlait. Mais il ne parlait pas, le Seigneur ne parle pas aux personnes du dehors, mais il parle à ces enfants qui sont là présents. C'est à nous de pouvoir ouvrir nos oreilles pour écouter. Malheureusement, ce n'est pas ces oreilles charnelles qui écoutent. Nous devons écouter comme écoutent les disciples. Les disciples, ce n'est pas les oreilles charnelles ou bien naturelles que nous avons qui écoutent, mais c'est les oreilles spirituelles. Alors, puisque beaucoup aujourd'hui, quand nous parlons du Seigneur, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est comme un bruit dans leurs oreilles. Mais pour nous, ce n'est pas du bruit. Il nous parle vraiment, véritablement, nous écoutons. Et nous écoutons comme écoutent les disciples. Et Ésaïe 43, par la grâce de Dieu, nous allons faire le nécessaire pour que nous puissions avoir le temps de prier. Parce que le Seigneur est au milieu de nous, il nous a gardés durant toute cette année, et nous sommes arrivés à la fin de cette année, mais nous louons son nom pour nous avoir préservés de beaucoup de malheurs, de beaucoup de souffrances, mais il nous a donné sa paix. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année, mais nous disons merci Seigneur pour nous avoir gardés. Nous pouvions mourir, nous pouvions être loin de ta face, mais et tu as fait en sorte que nous puissions toujours être là devant toi. Que seul ton nom soit sanctifié, que seul ton nom soit glorifié. Ésaïe 43. Nous lisons ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, je te rachète. Même si tu as été vendu au péché, puisqu'en naissant sur cette terre, nous naissons tous des pécheurs. Nous naissons tous de pécheurs. Comme David pouvait dire en son temps, ma mère m'a conçu dans le péché. Vous aussi, vous avez été conçus dans le péché. Mais le Seigneur vous rachète. Nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes. On ne pouvait pas se délivrer nous-mêmes. Nous pouvons lire dans le psaume 49, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose là pour que nous sachions qu'est-ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Oui, et psaume 49. Il dit ceci. À partir du verset 5, je lis, « Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Vous voyez que notre rachat était cher. Pourquoi notre rachat était cher? Puisque celui qui devait nous racheter, il ne devait pas avoir un sang de péché. Parce que nous sommes nés tous dans le péché.
Comme nous sommes tous nés dans le péché, il fallait que quelqu'un de pur qu'il vienne pour nous délivrer. Mais personne, ni Abraham n'était pas pur, ni Adam, ni aucun prophète n'était pur devant le Seigneur. Mais quelqu'un est venu de la gloire. Il a quitté sa gloire. Notre Dieu, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait nous délivrer. Aucun homme ne pouvait nous délivrer. Mais lui, il est venu, il a payé le prix de son sang. Il a versé son sang pour que nous puissions être rachetés. Et c'est pour cela que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes à lui. Il a payé le prix le plus cher du monde que personne ne pouvait payer. Mais lui, il l'a payé pour chacun de nous. Mais comme il l'a payé, ne dites pas que maintenant, bon, je suis libre, mais je peux faire ce que je veux. Non, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Parce que nous avons été rachetés à grand prix. Alors, comme il a payé ce prix le plus cher que nous ne pouvions pas payer, nous devons lui appartenir et le suivre, lui. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à lui, venez, ne vous arrêtez pas loin en disant que non, moi je ne peux pas aller vers lui si je vois tout le mal que je fais dans ce monde, je ne peux même pas m'approcher de lui. C'est vrai que vous êtes nés tous nous sommes nés dans le péché, mais il nous appelle. Il nous dit, j'ai payé le prix qui a été demandé. Et ce prix, c'était le sang le plus pur qui coula. C'est le sang de Dieu lui-même. Il est venu lui-même. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il a pris nos fardeaux. C'est nous qui devions mourir. Mais il n'a pas compté nos fautes. Il les a mis dans la mer de l'oubli. Lui, il a oublié toutes nos fautes. Tout ce que nous avons commis comme faute, comme péché. Il a oublié cela. Mais c'est à nous maintenant de lui faire confiance, de s'approcher avec foi, avec assurance, pour être secouru dans nos besoins. Et il veut nous secourir. Et je vous lisais, c'était dans Psaume 49, que c'est là où il est écrit qu'ils ne peuvent pas se racheter eux-mêmes, entre eux. Ils ne peuvent pas se racheter l'un et l'autre. Mais lui, il est venu, il nous a rachetés. Il a pris notre place. C'est nous qui devions mourir, mais lui, il a pris notre place. Et il est mort pour nous. Et c'est pour cela que nous devons vraiment l'aimer de tout notre cœur. Parce que nous sommes comme cet homme-là, Barabbas, quand le Seigneur était devant Pilate et le peuple d'Israël. Qui voulez-vous qu'on relâche? Le peuple a crié Barabbas, au lieu de demander la libération du juste, le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont demandé la libération d'un voleur, d'un meurtrier. Et lui, il a pris la place de ce meurtrier. Et il a été pendu sur la croix, crucifié pour nous. Et c'est nous qui devions être crucifiés, mais lui a pris notre place. Et c'est pour cela que nous devons lui dire merci Seigneur pour m'avoir délivré du péché, de la mort. Mais c'est moi qui devais mourir. Mais toi, tu as pris ma place. Je suis dans la joie de t'appartenir. Tu as payé le sang le plus pur du monde, le sang précieux que tu as pu faire couler pour moi. Je te dis merci Seigneur. Et je te loue parce que tu m'as écouté et tu es venu à mon aide. C'est moi qui devais mourir, mais tu as pris ma place. Que seul ton nom soit sanctifié, que seul ton nom soit glorifié. Et nous lisons rapidement dans le psaume 116. Hier, nous avons aussi parlé de ces psaumes. Et là, du prix
la mort de celui qu'il aime. Il a du prix. Que son Saint-Nom soit glorifié. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, David? Il dit ceci: j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Quand une personne ne vous entend plus, qu'il ne vous écoute pas, il vous décourage. Il ne veut même pas que vous l'appelez. C'est une personne qui a fermé complètement la porte. Il ne veut pas communier avec vous. Il veut vous laisser comme ça dans les problèmes. Mais nous avons quelqu'un qui nous a ouvert la porte. Qui nous a ouvert la porte pour pouvoir nous donner la vie. Et nous avons accepté de venir vers lui. Et c'est pour cela que David pouvait dire en son temps que j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Mais s'il n'entendait pas sa voix, il n'allait plus encore l'aimer. Mais nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il entend notre voix. Il entend vos prières. Ses oreilles sont attentives à vos prières. Et ses yeux sont sur vous. Et bien comme il nous connaît, par nos noms, nous devons vraiment l'accepter de tout notre cœur. Alors le psaume 116, il dit ceci: j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Toute notre vie sur cette terre, si nous ne l'invoquons pas, c'est que nous ne le connaissons pas. C'est que nous ne sommes même pas à lui. Parce que ceux qui l'invoquent, ce sont ceux-là qui sont en connexion avec lui. Ils sont en contact avec lui, ils ont accepté cet accès donc ils ont accepté la porte qui leur sont ouvertes par le Seigneur. Le Seigneur a ouvert une porte. Mais maintenant, il a ouvert une porte, il faut aller. Allons devant lui avec toutes nos requêtes, nos prières. Et c'est lui qui a dit aussi: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit même: venez, déposez vos fardeaux. Vous avez des requêtes précieuses, des requêtes, invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt, invoquez-le. Il est proche, il n'est pas loin. Mais il ne faut pas prier comme s'il était loin là-bas au ciel. Mais il est là, à côté, pour pouvoir vous écouter. Quand il est à votre côté, vous devez avoir beaucoup d'assurance, beaucoup de foi, en disant qu'il m'écoute. Il va vous écouter et il répondra par sa grâce. Il dit ceci: les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais, il avait toutes ces choses. Mais, il dit, j'ai invoqué le nom de l'Éternel, Ô Éternel, sauve mon âme. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel a fait du bien. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais: je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse: tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il dit: j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Et il a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Alors, beaucoup de personnes, quand ils reçoivent la solution qui vient de la part du Seigneur, ils oublient.
et ils ne veulent pas accomplir leurs vœux envers l'Éternel. Et quand nous avons accepté d'être baptisés dans les eaux, quand nous sommes baptisés dans les eaux, nous disons, Seigneur, ma vie t'appartient. Et que tu me donnes ton Saint-Esprit pour que je puisse me conduire sur la voie que tu as déjà tracée devant moi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux marcher sur le chemin de la vérité. Et je veux toujours avoir mes yeux fixés sur toi. Tu es le chef et le consommateur de ma foi. Écoute-moi, il t'écoutera. Et puis, il faut que tu puisses vivre cette vie qui t'a donné sur cette terre. Sur cette terre, qu'est-ce que nous devons faire? Abandonner tout ce qui nous entoure, qui n'est pas bon au Seigneur. Nous connaissons ce que le Seigneur veut. Mais nous savons que nous ne pouvons pas arrêter tout de suite tout ce que nous faisons comme péché, tout ce que nous commettons comme péché. Mais lui, il vient, il nous accorde sa grâce. Sa grâce est sur nous pour pouvoir nous délivrer. Parce qu'il veut venir en aide aux faibles. Nous sommes faibles tous. Mais nous disons, Seigneur, nous venons à toi. Nous nous humilions sous ta puissante main. Mais délivre-nous. Délivre-moi. C'est personnel. Délivre-moi. Je veux vivre ta vie. Parce que ta vie, pourquoi? Parce que tu es ressuscité. Tu es vivant. Au siècle des siècles, tu es vivant. Moi aussi, je veux voir vraiment ta vie de résurrection dans ma vie. Je veux qu'on voit vraiment que tu es dans ma vie, tu es avec moi. Paul pouvait dire en son temps, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et de même aussi, nous pouvons demander au Seigneur qu'il vive sa vie en nous. Nous voulons qu'il vive sa vie en nous, pour que nous puissions faire des exploits avec lui. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Les choses que nous ne pouvions pas abandonner, les choses que nous ne pouvons pas laisser, le Seigneur nous aide à pouvoir nous débarrasser de ces choses. Et c'est lui qui nous délivre de toutes ces choses. Ce n'est pas par hasard que David pouvait dire que j'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers lui et en présence de tout son peuple. Au verset 16, il dit, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Oui, ce n'est pas quel lien que vous pouvez avoir dans votre vie, mais sachez bien que le Seigneur est capable de vous délivrer de tous ces liens. Et il peut vous délier, il est là pour vous délivrer totalement. Et ce n'est pas par hasard qu'il était venu, comme il est dit dans Matthieu, Luc 4. Nous pouvons lire rapidement, c'est seulement par sa grâce que nous devons toujours lire sa parole. Parce que citer toujours la parole, les gens peuvent se demander, cela est écrit où? Mais c'est dans la parole de Dieu. Il nous délivre. Nous sommes il dit, voici aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Comme c'est le jour de grâce, le Seigneur délivre donc dans ces jours où nous vivons. Il dit ceci, dans Luc chapitre 4, il dit ceci. À partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes au temps où nous devons demander au Seigneur la délivrance. Il est notre délivrance. L'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il va l'achever.
Nous sommes là maintenant pour vivre sa parole. Nous ne voulons pas être des hypocrites, dire que voilà, nous vivons, nous marchons avec le Seigneur sans que nous puissions pratiquer sa parole. Nous devons pratiquer ce qu'il nous demande. S'il nous dit de prier sans cesse, nous devons prier sans cesse. Parce que nous avons toujours besoin de son aide. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et il dit ceci, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et quand nous nous approchons de lui, nous devons, lisons dans Marc chapitre 11 rapidement, nous devons vraiment régler ces problèmes que nous avons. Avant que nous puissions l'invoquer, nous devons vraiment être confiants en l'Éternel, que nous n'avons rien contre personne. Marc 11, nous lisons ceci. À partir du verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Nous n'avons pas seulement foi en Dieu, mais nous croyons Dieu de tout notre cœur. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la parole du Seigneur lui-même. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Hein? Le Seigneur nous l'a dit dans la prière que la Bible appelle dominicale. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Conduis-nous pour que nous ne tombions pas en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire et la louange au siècle des siècles. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut jamais seulement dire que voilà, pardonne-moi, mais sans que vous aussi, si le Seigneur peut vous pardonner, si vous pardonne vous devez aussi pardonner les autres. Comme lui vous a pardonné. C'est une bonne chose de se pardonner. Et là, le Seigneur va exaucer nos prières. Même pour, nous pouvons dire aussi aux sœurs qui sont mariées. Si vous voulez que vos prières puissent avoir accès auprès du trône de sa grâce, vous devez être en communion avec votre mari, bien unis sans problème, sans qu'il y ait des soucis. Voilà, on ne se parle pas, chaque fois qu'on vient, on vous balance la nourriture sur la table, mangez, mais vous continuez toujours à vivre comme ça sans se pardonner. Mais vous devez vous pardonner. Pardonnez-vous réciproquement. Comme le Seigneur vous a pardonné aussi. Vous devez vous pardonner réciproquement. Que le Seigneur vous bénisse. Et la parole de Dieu nous dit encore ceci. Dans Jean 14, que vous connaissez, nous voulons maintenant nous préparer pour la prière. Il dit ceci. À partir du verset 12, Jean 14. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous avons un chèque en blanc où nous devons seulement apporter ce que nous voulons au Seigneur et qu'il nous la donne.
qu'il nous les donne par sa grâce. Et nous lisons encore ceci dans le premier épître des Jean, rapidement. Nous le lèvons parce que nous sommes à la fin pour que nous puissions prier. Lisons ceci seulement et puis notre frère Didier va nous conduire. 1 Jean chapitre 5, nous lisons ceci à partir du verset 14. Non, lisons à partir du verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. Bon, l'heure est déjà bien avancée. Nous étions convenus qu'à 19h, on a fini. Mais bon, des fois, le Saint-Esprit conduit comme il peut. Nous voulons ensemble maintenant élever nos voix. Nous voulons ensemble élever nos voix. Et le frère Jérôme viendra nous congédier. Nous voulons respecter le temps. C'est dommage que nous courions comme ça en un soir comme celui-ci. Mais cela aussi nous permettra de prier que Dieu nous aide pour que l'année prochaine nous puissions avoir notre propre lieu où nous pouvons faire notre propre programme. Amen. Je voudrais que nous prions aussi pour notre frère Gatebel. Vous voyez Gatebel qui est là? Ce frère-là a perdu sa maman. Il est là avec une charge dans le cœur. Et vraiment que Dieu nous bénisse ensemble pour que nous puissions le soutenir dans la prière. Et demain, il y a Elisabeth Charles qui va prendre son avion et Morgane pour repartir chez eux. Nous allons prier pour eux. Nous allons le recommander entre les mains du Seigneur. Si tu as un fardeau, recommandons tout entre les mains du Seigneur. Notre frère qui vient de Calais, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous voulons élever nos voix quelques minutes simplement. Vous savez, avec notre Dieu, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps. C'est vrai que vous regrettez, on aurait souhaité rester longtemps, mais tout de suite après, nous avons un autre programme. Que Dieu bénisse chacun de nous, que nous puissions l'invoquer. Et je crois qu'il nous exauce, selon ce que nous avons entendu. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons, Père, te dire grand merci, parce que tu nous as donné l'accès dans le lieu très saint, pour que chaque fois, quand nous demandons quelque chose, que nous ayons l'assurance que toi, tu nous exauces. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos âmes, merveilleux Rédempteur. Nous sommes à l'aube de 2022. Jésus-Christ, que tu puisses bénir chaque cœur, chaque âme, que tu nous aides pour que cette année soit vraiment notre année où nous t'adorons, où nous avons mis en réserve de l'huile, où nous avons l'assurance que les promesses que nous avons toujours crues puissent devenir réalité. Ainsi bénis l'Assemblée locale de Paris, bénis ceux qui sont touchés dans la souffrance, dans des situations diverses, que tu bénisses chacun de nous, que tu nous aides, que tu nous conduises pour la gloire de ton grand et merveilleux nom. Tu es grand en Israël, tu es puissant parmi les nations, bénis nos cœurs, bénis nos âmes, garde notre sœur, Elisabeth, Charles, notre sœur Morgane, que tu les bénisses Seigneur pour leur avion demain, notre bien-aimé qui nous vient de loin, ceux qui nous viennent là Seigneur pour l'adoration, la famille Insea. Seigneur, je te prie pour que tu gardes chacun, que tu bénisses notre frère. Nous pensons à notre sœur Nathan. Je prie aussi pour le papa de cette sœur, que tu connais, qui est à l'hôpital. J'ai besoin que tu puisses manifester ta grandeur et le guérir, car par tes meurtrissures, nous avions été guéris. Seigneur, je prie aussi pour notre sœur Élodie,
pour la famille Préville. Seigneur, garde et guéris leur maladie au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour notre sœur Linda, qui est malade du cœur, que tu puisses vraiment la guérir au nom de Jésus-Christ. Bénis l'Assemblée locale de Paris. Nous avons besoin que tu nous aides dans cette année qui va commencer. Bénis nos familles, bénis les foyers, garde chaque famille et bénis tes serviteurs dans ces lieux. Nous réclamons cela de tout cœur et nous réclamons que tu bénisses notre frère Ewald Frank au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons te dire grand merci pour une soirée comme celui-ci que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as donné ce qu'il y a de plus précieux pour nous, la parole, en qui il y a la vie. Et la vie, c'est toi qui nous l'as donnée, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous mettre toujours sur ton chemin et sur ton programme. Seigneur, tes enfants sont venus avec des démons. Dans cette fin d'année, il y a un démon qui circule là, mais sur lequel tu as dit, je suis l'Éternel, je guéris toute maladie et je pardonne toute iniquité. Pour nous, ça reste tout au moins qu'un démon et pour lequel, Seigneur, à la croix, tu as vaincu. Ainsi, parmi les nôtres qui sont malades, nous réclamons la guérison, car elle est sous tes ailes, Seigneur. Et nous voulons que cette victoire soit certaine et visible en nous. À jamais, à aucun moment, tu nous as abandonnés. Nous avons des témoignages vivants et tu es plus que jamais capable de guérir ceux qui sont malades tels qu'on les a cités. D'autres ont des besoins divers et variés, Seigneur, que tu viennes à l'aide, que tu puisses secourir dans des foyers, dans des maisons, dans des couples, les enfants qui repartiront à l'école. Que tu sois l'aide, Seigneur. En cette fin d'année, nous te disons non seulement merci d'avoir permis tout ce que nous avons eu comme bénédiction, comme promesse accomplie, mais nous te prions aussi, Seigneur, de nous garder fidèles à toi. Bénis le frère par lequel tu nous as parlé, remplis-le davantage. Bénis notre frère Étienne, notre frère Gilbert, notre frère Didier. Remplis tes serviteurs qui te servent ici dans cette église, dans cette assemblée locale. Donne-leur davantage afin que nous ayons toujours de quoi manger. Car comme tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Au reste, reçois ce qui te revient de plein droit. Conduis-nous, Seigneur. Reste avec nous jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue et que tu nous conduises et que tu nous guides sans cesse. Honneur, louange à toi. Raccompagne-nous dans nos demeures. Et dimanche, quand nous nous retrouverons ici, nous louerons encore en ton Saint-Nom. Et dans l'attente, nous écouterons ce soir le programme depuis Krefeld. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, vous aurez ce soir un film, La profondeur appelle la profondeur. Écoutez dans la prière et passez la nuit de 2021-2022 dans la prière. Que nous prions les uns pour les autres et surtout que vous priez pour l'Église. Faites ça même chez vous à la maison. Nous avons une rencontre spirituelle ensemble. Faisons cela et que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix. 19h. Allez-y. Et que nos sœurs de la Guadeloupe ramènent nos salutations